Salut Chris. Salut Aïna. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve près de la Leyre, Au bord de la Leyre, au ouais. bord de la Leyre, dans la commune du Tech, sur le bassin d'Arcachon. Forever. Voilà. On n'est pas chauvin. Et aujourd'hui, on fait la suite déjà de l'émission précédente qui était sur le masculin sacré. Donc, de façon logique, aujourd'hui, on va aborder le féminin sacré. Tout à fait. Voilà, le féminin sacré. Alors moi j'aimerais déjà commencer en fait par te demander, toi, de ton point de vue masculin, à quoi ça fait écho pour toi le féminin sacré? Parce qu'on en entend beaucoup, enfin de plus en plus parler, mais pour toi ce serait quoi le féminin sacré? Alors pour moi, le féminin sacré, ce serait vraiment ce que reflète, ce que représente la femme, avec toutes ses qualités et ses compétences innées en matière d'amour, puisque la femme donne la vie, elle porte le monde, elle apprend à l'enfant dans un premier temps ce qu'est l'amour. Elle est aussi dans la compassion, elle est aussi dans la tendresse, la délicatesse, l'émerveillement. Elle conduit l'homme à rencontrer son âme. Elle conduit donc l'homme vers son propre bonheur, vers cet amour intérieur. Voilà ce que représente la femme pour moi. C'est vraiment, ça a toujours été le cas. Voilà, c'est quelque chose de sacré à mes yeux, une femme. Euh, donc voilà, le féminin sacré pour moi, ça représente toutes ces valeurs-là. Ouais, Voilà. Sans quoi rien ne serait possible sur Terre, tu vois. ouais. Ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes, mais pas que. Voilà, ces belles valeurs-là. Ouais, j'aime bien la façon dont tu le définis parce que tu en parles vraiment de façon amoureuse. Mm. Et Oui. effectivement, c'est ça aussi le féminin sacré, c'est d'honorer cette part de sacré, de féminité, d'amour, tu l'as Mm. dit. C'est peut-être la Et définition de l'amour, je suis en train de penser à ça, comme ça tout de suite. Qu'est-ce que l'amour? La femme. Bon, on va pas exagérer, ouais, pas que, mais mais, effectivement, mais vraiment oui, c'est en tout cas l'image que j'en ai, voilà, ouais, avec toutes les variations, les possibilités intrinsèques à chacun, mais voilà, ouais. ouais, ouais, c'est beau. Mais tu vois, moi, pour moi, le féminin sacré, parce que c'est quand même un concept un peu de développement personnel qui revient un peu à la mode, hein. Tout revient un peu à la mode, entre guillemets, puisque c'est quand même des valeurs authentiques, sacrées, qui ont toujours existé. Ouais. Et pour moi, le féminin sacré, ce serait plutôt en fait une guérison aussi. Bon, évidemment, ça rejoint tout ce que tu viens de dire, mais une guérison dans un sens d'un passage finalement. Donc forcément, peut-être qu'on peut opposer au féminin sacré le féminin blessé. Ouais. Donc le féminin qui porte encore toutes ces blessures, tous ces jugements. C'est bien fait d'arrêter, on va recoller. Bouge pas. Ok. Donc le féminin blessé qui porte toutes ces blessures et qui doit faire ce passage pour trouver sa guérison, pour être dans ce féminin sacré. Moi j'aime bien simplifier les choses et c'est vrai que parfois on a tendance du coup à sacraliser, à se dire mais féminin sacré, peut-être que c'est quelque chose qui est inaccessible parce que sacré, donc sacralisé. Hmm. Mais en fait non, c'est pour ça que moi je trouve que de dire que le féminin sacré pour moi c'est une guérison. C'est d'aller vers un être blessé en tant que femme, où on peut avoir des blessures assez spécifiques en tant que femme, à passer à un féminin beaucoup plus guéri, beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui, moins en rivalité par exemple entre femmes, parce que Hmm. ça c'est bien une caractéristique du féminin blessé, la rivalité féminine, Ouais. ou d'être toujours dans le jugement du coup, de prendre les choses personnellement. Tout ça c'est quand même des critères de blessure féminine je trouve. Ouais. Voilà. Donc le féminin sacré pour moi c'est ce passage où finalement on est dans l'acceptation, on est dans cette paix intérieure, Ouais. que tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a sa part, on n'est pas en train de se crêper le chignon,
Enfin voilà, pour moi c'est Hmm. plutôt ça. Alors il y a des choses profondes, hein, c'est vrai que je dis pas que moi j'ai tout guéri, mais on va dire que j'ai guéri des parts quand même importantes de choses, bon ben les blessures émotionnelles dont on a parlé hein, sur les émissions précédentes. Mais du coup, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être libre, hein, d'être libre en amour. Et de pouvoir aussi accepter ma part masculine en moi. Ah oui. Et oui, Hmm. c'est aussi ça le féminin sacré. Cet équilibre. C'est ça, c'est d'avoir réussi à mettre en harmonie mon masculin et mon féminin ensemble Ouais. pour me servir, quoi. Ok. Mm. Donc tu as fait un bon bout de chemin déjà vers ce féminin sacré. C'était pas non plus un objectif ultime pour toi? Non, mais en fait, c'était pas un objectif d'ailleurs. Ouais, du tout. On va dire c'est plutôt les épreuves de la vie Ouais. qui m'ont fait me rendre compte que moi j'étais plutôt à l'origine une énergie plutôt yang, donc masculine, où ma part masculine était plus développée pour me protéger. Alors quand je dis ma part masculine, c'est le fait d'être dans le faire tout Ouais. le temps. Ouais. Et la vie a fait que du coup, je me suis réconciliée. Enfin, je me suis réconciliée. Oui, je me suis réconciliée, mais la vie m'a poussée à me réconcilier avec ma part féminine pour être plus dans l'être, plus du coup dans la douceur, comme tu disais, Hmm. la compassion, dans l'introspection, dans les émotions aussi. C'était quelque chose que moi j'avais toujours eu du mal à accepter et à supporter les émotions des autres Ouais. et les miennes forcément. Donc, donc c'est là que j'ai compris. Et c'est surtout là que j'ai compris que c'était ça, être moi-même. Ok. Mm. Oui, c'est quelque chose, un process qui s'est fait naturellement dès lors que tu as pris conscience et puis que tu as eu la volonté de travailler sur toi. Voilà. Mm. Que l'on accède au masculin sacré, au féminin sacré, de toute façon, c'est part en nous de féminin et de masculin qui, une fois équilibrés, nous procure le bonheur, la paix, l'amour intérieur. Euh, Moi, c'était un petit peu... alors, c'est pas le chemin inverse, mais parce que j'ai commencé sur cette planète avec une grosse part de sensibilité et de féminité. Mhm. Ça se manifestait en étant toujours en présence de filles, Mhm. quand il s'agissait d'enfance, d'adolescence, puis de femmes en tant qu'adulte. Et puis comme j'étais pas dans les clous en termes de codes sociétaux, Ouais. hop, je suis parti sur des métiers très très masculins, extrêmes, pour retrouver aujourd'hui, rechercher, regagner cette sensibilité, cette part de féminité. Et du coup, je suis tellement content d'y être parvenu que j'aurais tendance à être un peu trop dans le féminin par moment. Ouais. Euh, C'est-à-dire c'est- euh, à bannir un petit peu trop le masculin dans ma vie. C'est-à-dire la D'accord. présence des hommes, oui, mais attention, s'ils assument qui ils sont, tu vois. D'accord. Pas de mâle alpha. Ça, j'ai beaucoup de mal. Et pour autant, il faut aussi hop, insuffler des petits messages, leur rappeler ce qu'est le bonheur, ou du moins les initier là-dessus, cette sensibilité, Ouais. assumer qui on est. J'en parlais hier avec un ami qui a 54 ans et qui assume complètement, et pourtant lui aussi vient d'un monde très matériel, très cartésien, très masculin. Euh, Bref, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de code, il y a juste à être soi-même dans cette quête du bonheur, encore une fois. Bien sûr. Et moi, oui, c'est peut-être le fait de ne pas avoir grandi avec ma maman qui a fait que je l'ai toujours un petit peu idéalisé, ce féminin sacré. Mhm. Cet amour inconditionnel d'une mère avec un enfant, et cette sensibilité, cette douceur, cette tendresse, le fait d'accepter de pleurer devant quelque chose de beau et de triste. C'est toutes ces choses-là que les hommes se refusent, ou du moins à qui on a appris à ne pas se, se lâcher. Donc voilà, ouais, c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est fondamental. Mais je ne dois pas oublier que je suis un homme, et je dois aussi rester dans cet équilibre. Ouais. Voilà. Ouais, Je ouais, dois bien sûr. aussi assumer le fait d'être le protecteur, un gardien de ce féminin, de cette nature, de tout ce qui touche à la vie sur Terre. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est essentiel et en même temps c'est un travail à se rappeler quotidiennement.
Ah Parce oui. que tu vois, de la même façon, moi je trouve qu'on est vraiment en tout cas dans notre pays, on est dans une société très yang. Du coup, on force les femmes à ne pas être femmes, mais à être dans cette énergie yang. Ouais. Et c'est difficile. Beaucoup de pays quand même, hein. Même, Beaucoup de pays ouais, où ouais. effectivement, on ne peut pas être vraiment une femme dans ce côté sacré, dans ce côté de l'être, Hmm. dans la douceur, dans l'introspection. En tout cas, nos sociétés occidentales, elles nous forcent à, à agir et réagir comme les hommes, parce qu'on vit Ouais. dans un monde d'hommes. Donc on nous force à être dans cette énergie-là. Et d'autant plus qu'on le voit avec les inégalités sociales, les inégalités professionnelles. Enfin, là, moi qui suis aussi, comme toi, dans l'artistique d'ailleurs, avec le mouvement MeToo, mais on parle de MeToo pour le cinéma, mais le cinéma, c'est une goutte d'eau, c'est propre à tous les milieux socio-professionnels. Mhm. Donc vous êtes en mode combat parce qu'il n'y a pas le Mhm. choix et pour éviter de tomber, de passer d'un extrême à l'autre, il faut que les hommes se relèvent les manches. Oui, et c'est ce qui est en train de se passer malgré tout, ça y est. En Oui. tout cas, en France, on voit émerger effectivement des hommes qui ont pris conscience que nous, les femmes, on avait besoin de vous pour être Hmm. protégées et défendues de ça, pour que ça change en fait. Ouais, et je pense que du coup, il y a beaucoup d'hommes qui vont se réveiller et qui vont oser. Parce que Mm. c'est ça en fait. Et je Mm. pense qu'il y a Allez, je ne vais pas me lancer sur les chiffres, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de problème sur le plan du sexisme, sur toutes ces choses-là. Mhm. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui veulent être juste eux-mêmes et ne pas adhérer à ces vieux codes. Donc il est temps pour nous, les hommes, d'aider les femmes. Il est temps pour nous, les hommes, d'aider les hommes. Euh, voilà. Je- Vous avez votre rôle à jouer là-dedans aussi, parce qu'il ne faut pas généraliser, stigmatiser les femmes comme les hommes, mais voilà, on doit vraiment se diriger vers un équilibre Mm. dans toute chose, de toute façon. Ouais. Et ne pas succomber à la tendance des extrêmes, des minorités. Voilà. C'est la peur qui fait agir dans ces cas-là. Je ne vais pas rentrer dans un autre débat, mais voilà, n'ayons Ouais. pas peur, on peut œuvrer, on peut tout transformer, on peut tout créer. Mm. Et c'est dans cette osmose, dans cet équilibre, dans cette Ouais. complémentarité que l'on trouvera le bonheur, la paix et l'amour. Ouais. Mais c'est ça, tout est question d'équilibre. Oui. Quand chacun aura reconnu, autant homme que femme, qu'on a ces Mm. parts-là en Ouais. nous, Ouais. effectivement, le monde ira peut-être un petit peu mieux. Il ira beaucoup mieux, Mm, j'en suis sûr. c'est sûr. Et puis regarde, c'est un peu l'illustration de nous aujourd'hui. Tu Ouais, vois, ouais. le fait qu'on ait nos deux polarités en train d'échanger, Ouais. bon, bah, peut-être qu'on est un peu pionnier, mais tant mieux. C'est-à-dire Mm. qu'effectivement, deux polarités qui arrivent à s'entendre, Ouais. bah, on crée des choses plus élargies, Ouais, plus, ouais. Mm. plus belles, plus impactantes. Et Dès c'est le lors qu'on a but. guéri ces blessures que l'on Mm. portait, je n'étais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui, et certainement que toi aussi. Bien sûr. Mais voilà, on trouve cet équilibre et ça nous permet d'être d'accord sur énormément de choses. Donc voilà, comme tu le dis si bien, je pense que une femme avec sa masculinité, un homme avec sa féminité, on trouve là, dans cet équilibre, une paix, un équilibre, un naturel. Voilà, regardons un petit peu ce qui se passe dans la nature encore une fois. Mm. Autant dans la faune que la flore, il y a cet équilibre naturel, inné, que l'on avait aussi, que l'on a perdu, mais que l'on peut retrouver. Bien sûr. Donc on reste sur les rails, rien n'est perdu, tout est possible. Ouais. Recréons le monde que l'on souhaite et ne succombons pas à la peur de ne pas y arriver ou la peur Mm. de l'inconnu. Mm. Les blessures se soignent, tout se soigne. Voilà. Exactement, pas mieux. Bah écoute, alors on va pouvoir prendre un kayak et pagayer. Pourquoi pas? Allez. Non, j'ai dit une bêtise, mais si tu as quelque chose d'autre à soulever sur le féminin, puisque ça te concerne directement quand même aussi. Non, je trouve que c'était bien d'avoir, en tout cas, de l'avoir pris sous cet angle-là,
parce que on pourrait y passer des heures à en parler, Oui. hein, comme tous les sujets, mais non, déjà, je trouve que c'est une belle approche, une bonne approche, Hmm. ouais, qui complète bien le masculin sacré, Ouais. donc voilà. Bon. Euh, on a fait une émission de radio justement il y a quelques instants d'ailleurs avant de tourner cette émission et c'est vrai qu'on nous soumettait le fait aussi de pouvoir rencontrer les gens qui regardent nos émissions. Vous pouvez donc nous soumettre des thématiques ou même soumettre un cercle de paroles ou une émission à plusieurs. Tout est possible, c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on aime, Mm. la liberté. Voilà, de Ouais. penser, de créer, de s'exprimer. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas en retour, commentez, videz votre sac. Voilà, c'est ça. Bon, ben, on va se dire à la prochaine fois du coup. C'est ça. Voilà, ouais. À la prochaine fois. Et À puis la... on n'a pas encore décidé du thème, mais c'est peut-être vous qui allez le trouver. Peut-être. Qui sait. Voilà, proposez-nous. Salut! À bientôt.